Bonjour, c'est Benoît et aujourd'hui on va parler de pieds froids et ça tu vois, ça me passionne. Alors tu vois, dans la vie, il y a deux types de personnes. T'as ceux qui n'ont jamais froid aux pieds et puis t'as ceux comme moi, malgré des chaussettes et des chaussures qui sont censées être adaptées, mais qui ont parfois bien froid aux pieds. Alors moi, ça a été un point où j'en ai eu vraiment marre, donc je me suis penché à fond sur le sujet et je vais te présenter tous mes conseils et tout ce que j'ai trouvé. Pourquoi est-ce que tu as froid aux pieds? Tu as déjà dû l'entendre, mais si tu as froid aux pieds, c'est parce que ton cœur décide d'irriguer en priorité les organes vitaux et donc il délaisse les extrémités comme les oreilles, les mains ou les pieds. Donc vu qu'il y a plus de sang chaud qui arrive dans tes orteils, et bah t'as un petit peu froid. Et je pense que tout le monde a déjà expérimenté le fait d'être bien couvert en haut, d'avoir un manteau, un bonnet, une écharpe, mais d'avoir quand même froid aux pieds. Donc chauffer les autres parties de son corps entre guillemets ne suffit pas à ne plus avoir froid aux pieds malheureusement. En fait, la vraie raison si tu as régulièrement froid aux pieds, ça tient en un seul mot. C'est l'eau. Bah oui, parce que l'eau, tu vois, elle compose ton corps à 60%, donc si tu fais 70 kg, tu as 45 litres d'eau à l'intérieur de toi. Et du coup, ça a plein de conséquences. Et l'une d'elles, tu vois, c'est que ton corps, c'est quasiment un moteur à eau. Donc quand il va s'activer, il va rejeter de l'eau sous forme de transpiration. C'est donc en fait une machine avec un moteur à eau. Et cette transpiration, malgré tous les inconvénients qu'on peut lui trouver, elle est aussi extrêmement utile. Parce qu'elle permet d'éviter à ton corps d'entrer en surchauffe en le refroidissant. Car l'eau a vraiment super pouvoir de conduction thermique. Et en l'occurrence, le pied, c'est la partie de ton corps qui va générer le plus de transpiration. Et cette transpiration qui est censée refroidir ton pied en cas de besoin, ça marche tellement bien que quand elle est un peu piégée dans une chaussure ou une chaussette, elle refroidit ton pied continuellement, même quand tu n'en as pas besoin et même quand ce n'est pas nécessaire. Et donc c'est à ce moment-là que tu as froid aux pieds. En d'autres termes, c'est la transpiration de tes pieds, l'humidité corporelle de tes pieds, donc qui va aspirer la chaleur de tes pieds. Même si tu es dans une pièce qui est quand même relativement bien chauffée. Donc la clé pour ne plus avoir froid aux pieds en hiver, c'est d'évacuer leur transpiration le plus vite possible. Et d'ailleurs, tu peux faire l'expérience suivante. Si tu as des chaussures très aérées type Flyknit de chez Nike, je t'invite à les porter en hiver et tu verras que tu n'auras pas si froid aux pieds que tu le penses, même très loin de là, à condition évidemment de ne pas marcher dans une flaque, sinon là tout est foutu. Parce qu'entre la semelle qui est remplie d'air, qui est donc très isolante, mais ça on va y revenir un peu plus tard, et le matériau type donc Flyknit qui est très aéré, la transpiration de tes pieds peut très bien s'évacuer et ton pied est bien ventilé. Un autre matériau qui gère très bien la transpiration et qui est poreux dans une moindre mesure, mais qui l'est quand même, c'est le cuir tout simplement. Et c'est pour ça que je suis pas très convaincu par les cuirs vegan qui eux n'ont pas forcément cette propriété là et qui peuvent vite être très inconfortables en hiver quand il fait froid. Et pour ça, je t'invite à faire à la limite une autre expérience, c'est tout simplement porter des bottes en caoutchouc en hiver. Donc tu verras bien ce côté où la transpiration de ton pied n'arrive pas à s'évacuer et elle refroidit, donc elle refroidit ton pied, versus le fait de porter une bonne paire de chaussures workwear en cuir, où là il n'y a plus du tout ce problème. Mais même si tu as un cuir poreux, ça ne suffit pas, parce qu'une chaussette mal choisie peut empirer la rétention d'humidité au sein de tes pieds. Et c'est là tout le problème. Et c'est comme ça que, comme moi, même avec certaines chaussettes en laine, tu peux continuer à avoir froid aux pieds, tout simplement parce que cette humidité reste piégée dans la chaussette. Et malheureusement, les propriétés de séchage rapide de la laine ne suffisent plus à ventiler le pied. C'est comme ça. Alors, face à ça, comment on fait pour ne plus avoir froid aux pieds? Donc je vais enfoncer une porte ouverte, mais l'une des premières pistes, c'est simplement d'éloigner ton pied du sol glacé. Et pour ça, il faut jouer sur la qualité de la semelle, sur son épaisseur. Parce que si tu as une semelle très fine, type une chaussure en cuir habillé comme des Richelieu ou un Derby, la différence de température entre ton pied chaud et confiné et le sol glacé, ça va créer de la condensation à mort et là c'est foutu. Hein. T'as froid aux pieds toute la soirée, là tu peux plus rien faire. C'est là où les semelles type Denit, Ridgeway, Commando, les semelles en crêpe et évidemment les semelles Vibram avec son modèle emblématique qui est le modèle Christie, plus que jamais, elles sont recommandées en hiver. Alors si tu as une semelle en caoutchouc bien épaisse, heureusement qu'à l'intérieur de ta chaussure, si c'est une chaussure de qualité, tu as une semelle intérieure qui est en cuir assez épais. Parce que si ton pied était directement sur le caoutchouc, là pour le coup, on aurait le même problème, à savoir une transpiration qui ne peut pas bien s'évacuer. Mais là, la semelle intérieure qui est en liège avec souvent un cuir par-dessus, ça permet de jouer comme une sorte de tampon finalement entre ton dessous de pied et la semelle en caoutchouc. J'espère que je suis clair. Donc c'est pour ça que moi sur les semelles que tu peux acheter en cordonnerie qui sont très chaudes et que tu mets à l'intérieur de ta chaussure, je suis assez partagé parce que pour moi quand tu as une chaussure de qualité, tu as une semelle intérieure de qualité et le cuir joue déjà très bien ce rôle-là, il n'y a aucun problème. Par contre si tu as des chaussures assez entrée de gamme avec une semelle intérieure tout en synthétique, là pour le coup ça peut être utile. Et toujours à propos de semelle, pour moi il n'y a pas besoin de retirer ta semelle intérieure à la fin de la journée parce que je te rappelle qu'une chaussure tu es censé la porter maximum un jour et pas 2 jours d'affilée. Et normalement tu mets un embauchoir en bois non verni et cet embauchoir en bois non verni il va avoir comme
c'est lui qui va aspirer toute l'humidité de la chaussure et qui va la sécher complètement. Au niveau de la construction de la chaussure, c'est clair qu'un montage Goodyear ou un montage norvégien sera préférable, tout simplement parce qu'il sera plus imperméable face aux averses qui pourraient s'infiltrer dans ta chaussure et donc te mouiller le pied et donc te le refroidir. En hiver, les sneakers sont aussi appropriés parce que souvent la semelle en caoutchouc isole aussi du froid sans problème. Alors si tu as du budget, tu peux aussi te tourner vers des chaussures en shearling, donc doublées avec de la laine de mouton, exactement comme une bonne vieille paire de charentaises. Santoni, qui est une marque italienne, fabrique même des chaussures doublées en fourrure. C'est un peu la paire iconique de la chaussure d'hiver habillée. Elle est très très belle, elle est très chère. Mais par contre, il y a absolument zéro info sur la provenance de la fourrure. On sait même pas de quel animal elle vient cette fourrure. C'est n'importe quoi. Si tu veux aller plus loin sur ce sujet-là, on vient de publier une sélection de 5 boots contre le froid. Je te mets tout ça en description. On va passer maintenant, forcément, aux chaussettes. Première chose, attention aux chaussettes trop épaisses parce que sinon ça va comprimer ton pied dans la chaussure. Et si ton pied est comprimé, je le répète, la transpiration ne peut pas correctement s'évacuer et donc tu as froid aux pieds. Et ce point il est important parce que pour l'anecdote, c'est pour ça que je n'ai jamais froid dans des Air Force classiques, des Nike donc. Alors que j'ai de très très gros doutes sur la qualité du cuir en doublure intérieure, je pense pas qu'il soit spécialement poreux ou qu'il laisse passer la transpiration de pied. Mais c'est des chaussures qui sont quand même assez larges et donc je pense que c'est assez bien ventilé, l'air circule bien et ça permet de jamais avoir trop chaud ou trop froid. Alors évidemment, les chaussettes, le mieux c'est quand même en hiver d'avoir des chaussettes en laine, là-dessus je t'apprends rien non plus. Cela dit, le coton n'a pas que des inconvénients, il est aussi pratique parce que c'est un bon régulateur et quand tu dois passer sans arrêt à du chaud, du froid, du chaud, du froid, notamment typiquement une après-midi où tu dois faire tes cadeaux de Noël, là je trouve que le coton fait vraiment sens et ça va t'éviter d'avoir trop chaud à l'intérieur d'un magasin. Et maintenant je vais te parler de 3 marques de chaussettes adaptées pour l'hiver que j'aime beaucoup. Alors côté marque, moi j'aime beaucoup les chaussettes en laine de Sympa Bonnard, c'est une très très belle marque suisse avec beaucoup d'éthique. Et ces chaussettes, moi je trouve qu'honnêtement, c'est les plus jolies que j'ai jamais vues. Sinon, Michel a testé les chaussettes Mi-Seigle en yak et mohair. Il m'a dit qu'elles étaient presque trop chaudes pour une température de 10 degrés. Donc moi aussi, j'ai hâte de les tester pour te confirmer ça. Alors Mi-Seigle, c'est une marque française que j'ai découvert très récemment. Et moi, je les aime bien parce que n'hésite pas à mélanger des laines assez nobles comme du yak ou du mohair avec des fils de Cordura pour rendre les chaussettes encore plus résistantes. Et moi, tu vois, avoir du Cordura dans des chaussettes en tant que fan de techwear, ça me rend heureux. Et dans un style plus habillé, mes chaussettes rouges qui est l'adresse de référence pour des chaussettes habillées, c'est évidemment un incontournable. Ça fait des années qu'on les cite sur Bonne Gueule, ça fait des années qu'ils sortent des super produits. Voilà pour les chaussettes. Autre solution qui est suggérée par la marque Jacques et Déméter, une très belle marque de chaussures française, c'est celle de talquer l'intérieur de la chaussure, donc de mettre du talc. Du talc. C'est celle de mettre du talc à l'intérieur de ses chaussures pour tout simplement, là aussi, absorber la transpiration encore plus efficacement. Et donc si tu as les pieds au sec, tu n'as pas froid aux pieds. Et l'autre solution toute simple, toute bête, c'est de mettre ton pied en mouvement, donc de marcher. C'est le même phénomène que quelqu'un qui va courir dans le froid. Sur le coup, quand il court, il a pas froid, donc parce que son corps le réchauffe. Par contre, il faut faire attention au moment où il va s'arrêter. Et c'est pareil avec les pieds. Tu risques d'avoir un froid aux pieds malheureusement, même si tu es en intérieur. Et si tu as l'opportunité de le faire, si tu es chez toi, entre 2 promenades en extérieur, n'hésite pas à enlever tes chaussures pour laisser l'humidité de tes chaussettes s'évacuer très rapidement à l'air ambiant. Alors à ce stade de la vidéo, tu penses que c'est tout, qu'il n'y a pas d'autre solution et que j'ai fait le tour. Alors non, il y a des solutions encore plus extrêmes, moi qui m'ont beaucoup amusé, et on va les aborder maintenant. Et je vais commencer par te parler des chaussettes de la marque Lorpen, qui est une marque qui nous vient tout droit des Pyrénées. Alors tu vois, ces chaussettes, je les aime bien, parce que sur l'emballage, il y a marqué qu'elles ont été testées au-delà de 8000 mètres d'altitude, et qu'elles ont été conçues pour les endroits les plus froids de la planète. Ça, tu vois, ça c'est un marketing qui me hype bien. Quand bien même, je les porte juste pour aller au bureau. Alors ces chaussettes, elles sont un petit peu particulières, parce qu'elles consistent entre 2 couches de Polartec Power Stretch, un matériau que j'aime beaucoup, que j'adore, parce qu'il tient chaud et il évacue très efficacement la transpiration. Et donc entre ces 2 épaisseurs, tu as un isolant en Primaloft, pris en sandwich. Alors c'est assez bourrin comme produit, c'est de la vraie chaussette de geek. Mais que veux-tu, moi j'ai kiffé. Et très clairement, c'est la chaussette la plus efficace et la plus chaude que j'ai pu tester jusque là. Donc c'est quand même un certain prix puisque c'est 44 € la paire de chaussettes. Mais moi je trouve qu'on en a pour son argent. Et moi, tu vois, le froid au pied ça me saoule tellement que là je me suis dit il faut que j'investisse un peu. Quand je porte ces chaussettes et qu'en fin de journée j'enlève ma chaussure, j'ai pu constater que l'extérieur de la chaussette, donc la deuxième couche, était très légèrement humide, et l'intérieur était complètement sec, signe que la transpiration a été évacuée de manière très efficace. Alors par contre, avec ça, oui, quand tu enlèves tes chaussures chez tes copains, oui, t'as un look de randonneur, faut y être préparé. Mais tu peux aller encore plus loin, tu peux acheter des chaussettes en ClimaShield de la marque américaine de chez Wiggies, qui est une marque spécialisée dans l'événement grand froid. Alors,
C'est un Climachild un peu pimpé, c'est le seul à le fabriquer qui s'appelle de la Lamilite, je sais pas comment tu dis. À chaque hiver, je suis à 2 doigts de les commander parce que elles ressemblent vraiment à rien ces chaussettes. Il y a zéro style, mais le produit m'intrigue tellement. Mais le problème, c'est qu'à chaque fois, quand je vois les frais de port à 54$, ça me refroidit d'un coup. Si je peux me permettre la blague. T'as compris la blague ou pas? Ouais, ça me refroidit. Ah, mais c'est quoi la blague? Mais tu as compris ou pas? Mais c'est toujours pas fini, tu as des solutions encore plus extrêmes, alors là je l'ai pas testé non plus. Ce sont les fameuses chaussettes chauffantes. Le problème c'est que ça coûte une blinde, t'en as à 250€. Ou sinon tu as des modèles beaucoup plus cheap et moins chers, mais les avis que j'ai lus, la plupart du temps c'était vraiment pas terrible. Donc je peux pas te les recommander. Si tu devais retenir 3 choses dans cette vidéo, ça serait donc porter des chaussures en cuir, porter des chaussettes en laine pas trop épaisses pour pas que ton pied soit comprimé, et porter une semelle suffisamment, elle au contraire épaisse pour isoler ton pied du sol glacé. Voilà, j'espère que cette vidéo va t'aider à ne plus jamais avoir froid aux pieds. Si cette vidéo t'a plu, tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes et tu t'inscris à notre newsletter pour avoir encore plus de conseils. Et moi je te dis à bientôt, salut!